est offert par Illico Cash. La rentrée scolaire 2024-2025 est confirmée pour ce lundi de septembre. Assurance de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui annonce par ailleurs des mesures pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe en milieu scolaire. En sécurité au Nord Kivu, des présumés recruteurs pour renforcer les effectifs de la rébellion du M23 ont été présentés samedi à Goma. Ils sont maîtrisés par le service de sécurité grâce à la vigilance de la population. Des inondations meurtrières sont signalées au Nigeria depuis quelques semaines. Des morts, des maisons détruites et de récoltes ravagées sur le bilan de cette catastrophe naturelle. Les fortes pluies ont jusqu'à présent détruit 107 000 hectares de terres agricoles. Nous sommes dimanche 1er septembre, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ces journaux. La première ministre Judith Suminwa est arrivée hier samedi à Luozi, une cité située à plus de 300 km de Kinshasa, une première étape de son itinérance dans les Congo central. Les habitants de cet ancien territoire du district de Cataracte se sont mobilisés en masse pour réserver un accueil chaleureux à leur digne fille du terroir. C'est une première visite d'un chef du gouvernement central dans ces coins du pays. Sur place, Judith Suminwa a tenu un meeting populaire devant une foule en liesse. La chef du gouvernement a aussi assisté ce dimanche à la célébration du 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Crispin Tubunkoufwa est dans la suite de la première ministre. Samedi 31 août 2024, avant la traversée du majestueux fleuve Congo pour atteindre la cité de Luozi, la première ministre a été accueillie par une cérémonie traditionnelle animée. Danses, chants et offrandes ont symbolisé l'hospitalité et la fierté locale. Un moment fort de partage culturel avant les honneurs militaires, renforçant les liens avec la culture locale. Les rues de Luozi étaient parées des drapeaux de partis politiques et des banderoles en l'honneur de cette visite historique. Judith Suminwa s'est dirigée ensuite vers le stade Bidimo, transformé pour l'occasion en lieu de communion et d'échange avec la population du coin, et c'est en présence des autorités locales, entre autres le président de l'Assemblée provinciale, Papi Matenzolo, et le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Au stade, les cris de joie et des ovations du public ont accompagné la première ministre tout au long de son discours, témoignant de l'engouement et de l'admiration que suscite sa présence. Dans un élan de sincérité et de proximité, Judith Suminwa a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les habitants de Luozi et pour partager la vision du président de la République, celle d'un avenir meilleur pour tous. Elle a aussi remercié la population de Luozi pour avoir, lors des dernières élections, voté massivement pour Félix Tshisekedi, qui a décidé d'élever une fille née Congo au rang de première ministre, évoquant l'attachement du chef de l'État à la province du Congo central, où il a lui-même étudié par le passé. La première ministre a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération pour élever les défis auxquels fait face la région. Je suis des Songololo, des Kimpese, des Villa, mais j'ai décidé de venir d'abord ici à Luozi pour vous dire que nous devons être unis. À l'approche de la rentrée scolaire, je ne suis pas venu main vide. J'ai apporté quelques kits pour les enfants et je vais les remettre aux prêtres qui vont procéder à la distribution, a annoncé la première ministre. Ce dimanche 1er septembre, la chef du gouvernement a participé à la célébration eucharistique du 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les projets de développement et les initiatives à venir ont également été au cœur des échanges. La première ministre s'engage à œuvrer pour améliorer les infrastructures, l'accès aux services sociaux de base et les conditions de vie des populations locales. Autre sujet, en séjour à Cabinda, dans la province du Olomami, le ministre de la Justice et garde des Sceaux s'est rendu dans la centrale de Loudimbi. Sur place, plusieurs détenus ont été libérés. Constant Moutamba a interpellé les magistrats sur le fait qu'ils doivent être justes et équitables.
D'une information à une autre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit satisfait de relations bilatérales entre la RDC et l'Afrique du Sud. C'était à l'issue d'une visite effectuée au pays de Mandela. Il en a profité pour échanger sur place avec le diplomate congolais basé à Pretoria. En séjour privé en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, peu avant son retour à Kinshasa, a profité de rendre visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Accueilli par Fidel Moula Jabi-Néné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au pays de Mandela, et tous les personnels de l'ambassade, le professeur Vital Kamerhe a tenu à saluer l'acquisition par le gouvernement du bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise, désormais propriété de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a par ailleurs annoncé que c'est dans sa qualité de président de l'Assemblée nationale qu'il a tenu à échanger avec l'ambassadeur Fidel Moula Jabi-Néné pour s'informer sur l'état des lieux des relations bilatérales avec l'Afrique du Sud. J'allais féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert aux diplomates sud-africains. En fait, il a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Je viens de faire le tour, il y a 37 bureaux s'il vous plaît, sans compter la salle des demandeurs de visas, de passeports, des salles d'attente, côté chaque service avec son coin et chacun dans son bureau, c'est extraordinaire. Nos relations continuent à être très bonnes avec l'Afrique du Sud parce que la plus grande diaspora congolaise, c'est ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de projets, tout à l'heure on en parlait avec l'ambassadeur, plus de 32 projets qu'on saurait énumérer ici, qu'il est temps de concrétiser. On peut profiter de l'expérience sud-africaine pour relancer l'agriculture dans notre pays, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, qui est le projet phare du président de la République dans le cadre du programme de 145 territoires. Aussitôt qu'il a quitté l'ambassade congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris son vol pour Kinshasa, où il est arrivé le vendredi 29 août dans la soirée. Dans l'actualité également, plusieurs voix s'élèvent pour demander la convocation immédiate de l'Assemblée générale élective au niveau du Conseil national de la jeunesse. Le bureau sortant étant déjà hors mandat, ce énième élan de désaveu résulte du désordre occasionné cette semaine autour du premier sommet de président de la jeunesse africaine. Les responsables des conseils provinciaux de la jeunesse et les autres associations des jeunes sont unanimes. Le président du bureau sortant qui s'est donné en spectacle samedi n'est pas à son premier forfait et donc n'est plus à sa place. Extrait ici de la déclaration de tous les présidents provinciaux du Conseil national de la jeunesse. La jeunesse congolaise étant au cœur de priorité du président de la République et évitant qu'elle ne soit divisée, j'y arrive, suite à l'absence d'un leadership fédérateur à la tête du bureau du Conseil national de la jeunesse. Vu l'urgence et la nécessité, recommandons, en tant que grand électeur, la convocation immédiate de l'Assemblée générale extraordinaire élective, conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière. Réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'à Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, son Excellence, Noëlla Ayeganagato Napukoni, qui s'aligne sans désemparé à la vision chère au président de la République. Changeons de chapitre pour parler éducation, mesdames, messieurs. Les parents sont appelés à envoyer leurs enfants à l'école ce 2 septembre. C'est le message de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui confirme leur entrée pour demain, lundi. Elle rassure par ailleurs quant aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves,
Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Alors qu'une frange des enseignants boycotte la rentrée scolaire, l'intersyndicale de l'éducation a, dans une déclaration lue samedi, confirmé la date de la rentrée pour ce lundi 2 septembre, comme on l'a dit. Elle appelle ainsi les enseignants de la République à s'y rendre dans les écoles afin d'accueillir les élèves et rappelle le gouvernement congolais à respecter dans un bref délai les accords des Bibois afin que cette année scolaire se déroule en toute quiétude. Je vous propose de suivre le porte-parole de l'intersyndicale dans ses propos recueillis par Dikans Kaboya. Les réajustements de la subvention de l'État pour une meilleure prise en charge en soins médicaux. L'installation de la MESP dans toutes les provinces. La sous-commission rémunération. Cette sous-commission a travaillé sur l'évaluation des engagements pris par le gouvernement de la République lors des précédentes assises et sur l'élaboration de la feuille de route en définissant les acquis prioritaires à mener pour une rentrée scolaire apaisée et garantir une paix sociale durant l'année scolaire 2024-2025. Après discussion, le banc syndical a accepté le réajustement salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Au vu de ce qui précède et considérant les acquis obtenus lors de cette commission paritaire, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans le calendrier scolaire 2024 et 2025. Par ailleurs, l'intersyndicale rappelle au gouvernement de la République l'impérieuse nécessité d'effectuer la paye complémentaire dans un bref délai au risque de pousser les enseignants à travers l'intersyndicale à se prendre en charge par des actions syndicales de grande envergure allant jusqu'à perturber les activités scolaires dans les jours qui suivent. Écho de partis politiques dans ces journaux. En cette rentrée scolaire, les Fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti politique cher à la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini, soutient ses membres. En son nom, la secrétaire générale adjointe a remis des kits scolaires aux cadres et sympathisants du parti FIDEC. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue ce lundi 2 septembre, sur l'ensemble du territoire national, le parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne a, par l'entremise du secrétaire général adjointe Yvette Angoussi Mouatoire, en l'absence du secrétaire général Gina Machala en mission dans la province du Lualaba, procédé à la remise des kits scolaires, notamment les sacs à dos, les cahiers, les stylos, les gommes, les tailles-crayons, les étiquettes et des lattes au comité des fédérations, Ligue des femmes et Ligue des jeunes qui comptent les partis dans le but d'une bonne rentrée scolaire. Une activité organisée sous le haut patronage de l'autorité morale Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, qui a dans son message souhaité une excellente rentrée scolaire à tous les fils et filles de la RDC. Dans son message, la secrétaire générale adjointe a appelé les membres du parti de travailler pour l'avancement du parti FIDEC dans tous les coins et recoins du pays. Notre autorité morale est en train de suivre l'exemple
du président de la République qui est son modèle. Et nous aussi, nous sommes en train de suivre notre autorité morale, raison pour laquelle nous sommes ici pour la représenter et pour faire cette activité que nous avons dénommée la remise de kits scolaires à nos membres du bureau fédéral de Kinshasa. Nous avons fait ça à Kinshasa et sur l'étendue de la République. Quelques présidents des fédérations FIDEC n'ont pas manqué de mots tout en remerciant l'autorité morale pour ces gestes louables. Nous avons reçu des kits scolaires pour nos enfants. Ça prouve que maman a un grand cœur, elle pense à ses enfants. Et moi et mon équipe de Funa lui remercions. C'est vraiment du jamais vu. On l'a vécu nulle part ailleurs. Mais chez FIDEC, tout est possible. Rappelons que le parti Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne se prépare pour les échéances électorales de 2028. Sécurité à présent, encore une autre présentation à Goma d'une bande de présumés recruteurs pour renforcer les effectifs de la rébellion du M23 qui cause désolation dans plusieurs territoires du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Ils ont quitté les zones sous contrôle de ces territoires pour venir opérer au compte de l'ennemi, mais maîtrisé par les services de sécurité grâce à la vigilance de la population. Les enquêtes continuent afin de démanteler ces réseaux des criminels. Cette bande de présumés bandits, présentée samedi au maire de la ville de Goma par la 34e région militaire, est constituée de voleurs à main armée et de présumés recruteurs des rebelles du M23, signale le maire, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin. Le message d'une part de satisfaction pour encourager tous les services d'ordre et de sécurité qui sont en train de traquer les inciviques dans la ville de Goma. Mais une particularité aujourd'hui, après notre opération de bouclage ciblé, nous avons interpellé les motards qui sont venus de Bunagana, de Rutshuru et de Kiwanja. Vous avez vu les motos. Ils sont soumis à l'interrogatoire pour que nous puissions avoir d'autres réalités. Et ce qui est important, c'est comme la fois passée, ils étaient ici en train de recruter les jeunes gens pour renforcer les effectifs du M23. À ce stade, je ne saurais pas vous donner beaucoup de détails parce qu'ils sont soumis à une investigation et enquête approfondie. Tout en invitant la population à toujours collaborer avec les services de sécurité, l'autorité urbaine demande aux habitants de sa juridiction d'évacuer librement à leurs occupations le lundi 2 septembre, alors que les mouvements citoyens ont appelé le même jour à une série de manifestations pour protester contre l'insécurité à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. En Afrique, plusieurs morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées. Bilan des inondations qui frappent le Nigeria depuis 2 semaines. 28 États du pays sont actuellement touchés. À Jigawa, l'État les plus touchés, 37 décès sont enregistrés. L'impact des inondations a été dévastateur et les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abri pour les personnes déplacées. L'agence météorologique, elle, pointe du doigt l'activité humaine. Dernier sujet avant de fermer la boucle de ces journaux. Dans le monde, 158 drones ukrainiens ont été au-dessus de 15 régions russes au cours de la nuit, dont des au-dessus de Moscou, a affirmé le ministère de la Défense russe ce dimanche. Il a également indiqué que le plus grand nombre de drones Sa-22 ont été abattus. Nous y reviendrons. On prend à présent le rappel des principaux titres de ces journaux.
La rentrée scolaire 2024-2025 est confirmée pour ce lundi 2 septembre. Assurance de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui annonce par ailleurs des mesures pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe en milieu scolaire. Insécurité au Nord Kivu, des présumés recruteurs pour renforcer les effectifs de la rébellion du M23 ont été présentés samedi à Goma. Ils sont maîtrisés par les services de sécurité grâce à la vigilance de la population. Des inondations meurtrières sont signalées au Nigeria depuis quelques semaines. Des morts, des maisons détruites et de récoltes ravagées. C'est le bilan de cette catastrophe naturelle. Les fortes pluies ont jusqu'à présent détruit 107 000 hectares de terres agricoles. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous, aux régisseurs, surtout à la chef d'édition Joëlie Selona pour le travail. Restez avec nous, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.